Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la nouvelle série Lorcana, donc Givre sort. Hop. Donc comme d'habitude, on a une display à ouvrir, on a le Transpack, le trésor des illumineurs. J'avais aussi précommandé le commencer votre collection, donc le classeur avec 4 boosters dedans, qui nous avait valu une enchantée la dernière fois. On sait jamais. Mais il n'est pas arrivé celui-ci, donc ce sera plus tard la vidéo. Heureusement que j'avais un classeur d'avance pour ranger les cartes d'ailleurs. Donc comme d'habitude, on va ouvrir dans cette vidéo la display. En fonction des boosters, on va trier par les personnages des boosters. On espère toujours avoir une enchantée, une épique, non, une iconique, et des épiques et pas qu'une seule. Et dans la prochaine vidéo, on ouvrira le trésor des illumineurs, et on verra du coup avec tout ça ce que j'ai dans la collection, combien de cartes il me manque. Logiquement, on pourra pas faire pire que le chapitre d'avant, où j'ai eu énormément de doubles, et je n'ai toujours pas fini de compléter la série pour avoir toutes les cartes. Donc voilà. Et du coup, c'est parti. Du coup, dans cette série, les boosters, on a Clochette, on a Angel, qui rejoint Lorcana, et on a Darkwing Duck, mais je sais pas son nom en français. Le héros masqué, quelque chose comme ça. Donc on va commencer par lui, je pense. Et on finira par Angel. D'ailleurs, Darkwing Duck, ça fait partie des séries, licences qui intègrent le jeu. Il y a aussi Pocahontas, je sais pas si elle est quelque part. Non, elle est pas dans les visuels là. Elle est dans les visuels du Troph Pack en tout cas. Donc il y a Pocahontas qui rejoint le jeu, avec des cartes vraiment cool. Et il y a Roxy Rookie aussi, qui arrive. Voilà. Et il y a le nouveau Soyez prête, qui bannit toutes les cartes, qui est en jaune cette fois-ci, qui est une carte qui est très recherchée, donc on espère l'avoir. Et voilà, il y a les nouvelles cartes de Vaiana, du Roi Lion aussi, je crois. Donc, plein de choses à voir, donc on y va entrer nos boosters. Ok, et on a à la fin, enfin plus du lore, parce que c'est compliqué d'avoir toutes les cartes pour faire les trucs de lore, là quand on a 18. Impossible d'avoir, j'en ai toujours tout seul, il y en a plus que 12, je les ai pas, donc pas toutes. Et comme j'achète pas des boosters à l'infini, et que ça se vend pas l'unité sur Card Market, ces trucs, je les ai pas complets, ça m'énerve. Là c'est juste un puzzle, donc c'est pas plus mal, un puzzle sur Stitch, bataille de boules de neige. Donc voilà, allez on y va. Donc on commence par Morgana, ensorceleuse égocentrique, une 5-3 pour 3 qui fait un lore, pourquoi pas. La Pocahontas, avec John Smith. Lorsque on joue ce personnage, on choisit un personnage qui gagne plus 1 d'attaque pour le reste du tour. Une 2-5 pour 3, pourquoi pas. Donald, neveu Fred. Et il y a les personnages du Oncle Scrooge avec le fantôme passé, présent, futur. Donc, une 2-2 pour 1 qui fait un lore, ça c'est cool. En starter, pas mal. La bataille de boules de neige de Lilo et Stitch, je crois que c'est ça le dessin du puzzle. Chaque adversaire défausse une carte. Si vous avez un personnage avec insaisissable, on gagne un éclat de l'or. Donc pour 2. Winnie l'ourson, ours affamé, une 2-4 pour 4 qui fait 1 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut renvoyer dans notre main un objet de notre défausse. Et McCorn de Zootopie, une 6-5 pour 5 qui fait 1 de l'or et qui a un rempart. C'est pas trop mal. En peu commune, on a le fort de neige. C'est un objet, c'est pas un lieu. Ça aurait pu. Les personnages gagnent plus 1 d'attaque. Et durant le tour des adversaires, nos personnages ont résistance plus 1. C'est sympa. Bon, c'est pas ancrable, mais je suis pas sûr que ce sera très joué. On a le collier de la mer de Pocahontas pour 2, non ancrable non plus. À la fin de notre tour, si aucun de nos personnages n'a défié ce tour-ci, on peut choisir un de nos personnages qui gagne insaisissable jusqu'au début de notre prochain tour.
Donc ça les protège, mais c'est dommage qu'ils puissent pas attaquer. Et enfin, Liquidator. Un méchant. Je sais pas d'où il sort. Peut-être de Darkwing Duck, du coup. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a 2 illustrateurs, donc c'est peut-être une carte connectée. Donc une 4-2 pour 2, et jouer ce personnage coûte 1 de moins si c'est notre premier tour et qu'on n'est pas le premier joueur. Ça, c'est une mécanique qui est ajoutée dans cette extension. C'est qu'il y a plusieurs cartes qui coûtent 2, mais si on n'est pas le premier joueur, elle nous coûte que 1 jeu pour qu'on puisse la jouer quand même au premier tour. Et une 4-2 combattant au premier tour, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on a une super rare pour commencer. Lilo bien emmitouflé, une 1-2 pour 2, qui fait 2 l'or. Et durant le tour de chaque adversaire, la première fois que ce personnage doit subir des dommages, il n'en subit aucun. Donc c'est vraiment pas mal. Et on commence par une légendaire. Oui. Le Picsou. Bah voilà. De Scrooge du coup. Ebenezer repenti. Donc une 4-6 pour 6 qui fait 2 l'or. Qui a Alter 4. Est-ce qu'il y a le vernis sélectif? Oui, il y a le vernis sélectif. Donc, il répand la joie. Picsou qui répand la joie. Très bien, parce que je vois un bord très blanc. Ah oui, c'est le puzzle. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez placer une carte du dessus de votre pioche face cachée sous chacun de vos autres personnages. Donc ça fait le boost. Ça c'est bien. Et si on le fait, ces personnages gagnent hors d'atteinte jusqu'au début du prochain tour. Faut pas avoir trop de cartes en jeu du coup. Et on a la légendaire folle dès le premier booster. Ralph Lacasse. Oh, je savais pas qu'il y avait lui. J'ai pas regardé les spawns, donc je sais pas trop ce qu'il y a. Une 3-4 pour 7. Ah, par contre. Qui fait 3 de l'or. Qui a le boost. Et ce personnage a plus 1 d'attaque pour chaque carte sous lui. Ouais, donc ça c'est un truc qu'il faut booster plusieurs fois. Et lorsque ce personnage est banni, on bannit tous les personnages qui ont une attaque inférieure ou égale à l'attaque que lui il avait quand il était en jeu. Ah, ça c'est pas mal pour faire du ménage aussi. Hein. Et ensuite on a... Ah bah il y a du lore aussi, j'ai rien dit. Et bah on va pleurer je pense. Hein. En plus il faut compter les points pour les mettre dans l'ordre. Ah bah ça commence bien. Remorgana, Lilo. Une 1-2 pour 1 qui fait 1 de l'or, et tant qu'on a un personnage titre sans jeu, elle gagne plus 1 de l'or. Dingo, esprit maladroit de Marley. Une 5-5 pour 5 qui fait 2 l'or, et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage et le redresser. Et si on le fait, il peut pas être envoyé à l'aventure, donc c'est pas trop mal. Yao, le retour du trio. Pareil, une carte avec plusieurs dessinateurs, donc sûrement des cartes qui se connectent. Une 4-3 pour 4. Et durant le tour de nos adversaires, il a résistance plus 2. Ah, pas mal. Et il gagne de l'or. Et il fait de l'or. Distraction. On choisit un personnage qui a moins 2 d'attaque pour le reste du tour et on pioche une carte. Pas mal du tout. Amos Slay, donc de Roxy Rookie. Agilité, ce personnage peut défier comme s'il avait insaisissable. Ça aussi, je crois que c'est une nouveauté de l'art ou c'est du 7-10 que c'était ajouté ça. Mais bon, c'est un peu comme la portée de Magic au final. C'est comme s'ils avaient agilité, mais ils l'ont pas. Enfin, ils avaient insaisissable, mais ils l'ont pas. Donc une 6-4 pour 4 qui fait 1. Bon, après. Okay. Owatan. Une 5-5 pour 4 qui fait 1 de l'or, qui a rempart et il ne peut pas défier. Donc il peut juste faire rempart et aller faire du lore. On a Givre Ressort pour 1 qui fait qu'on choisit un de nos lieux qui ne peut pas être défié jusqu'au prochain tour et on pioche une carte. Pas mal si on joue lieu. Je pense qu'il commence à repousser les lieux un petit peu. Petit gourou. Petit coup de main. Une 1-1 pour 1 qui fait 1 de l'or. Et on peut l'engager pour placer ce personnage face cachée sous l'un de nos personnages loin de lieu avec boost. Ouais, donc c'est sympa. Aura. On a Guimauve. Elle est belle la carte. Hein. Elle est superbe. J'aime bien l'illustration. Une 5-5 pour 5. Pas ancrable par contre. Qui fait 2.
de l'or, et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, aucun adversaire ne peut redresser plus de un personnage au début de son prochain tour. Par contre, c'est vraiment pas mal. Hein. En super rare, on a Tchernabog, le retour. Donc une 5-4 pour 5. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage adverse et le mélanger dans la pioche de son propriétaire. Et si on le fait ainsi, il peut jouer gratuitement un personnage de sa défausse. Bon bah, faut faire attention. Et en foil, on a une commune qui est McCann qu'on vient de voir déjà. Et on a le lore numéro 2. J'espère que les couleurs n'ont pas en plus une incidence, parce que sinon, on n'est pas rendu. Lumpy, les félans. Une 6-5 pour 6 qui fait de l'or et qui a insaisissable. C'est quand même cher, 6. Pocahontas, on l'a déjà vu. Tauros Bulba, qui vient de... Bah pareil, ça, ou de Roger Jones, parce qu'il y a une récitation de Flagada Jones, donc une 5-3 pour 3, qui fait 1 l'or. Bon, un lieu. La réserve de chasse, donc Crocs et Rookie. 4 de défense, 2 l'or au début du tour, ça coûte 3. Les personnages coûtent 1 pour agir dessus. Et tant qu'il y a un personnage insaisissable sur ce lieu aussi a insaisissable. Ça, c'est pas mal. La béquille de Tiny Tim. Pour 1, on l'engage et on choisit un personnage qui gagne soutien pour le reste du tour. Voilà. Et enfin, un Stitch. Une 3-2 pour 2 qui fait 1 de l'or. Et tant qu'on a un personnage Lilo en jeu, il a offensif plus 3. Donc ça, les Lilo et Stitch se boostent entre eux pour nous faire un deck embrassier. En peu commun, on a le lapin blanc, une 2-2 pour 2 qui fait 1 l'or, et il coûte que 1 si on n'est pas le premier joueur, et il est insaisissable, donc c'est vraiment bien. Jean-Christophe, jouer ce personnage coûte 1 si on n'est pas le premier joueur. Une 1-3 pour 2 qui fait 2 de l'or. Et à vos flèches pour 5, une chanson de Mopton. Donc, c'est dans la Belle la Bête, je sais plus le titre en français du coup. Tuons la bête, c'est voilà. On choisit 2 personnages qui ont 2 d'attaque ou moins et on les mène. Pour 5, ça fait un peu cher par contre. En rare, on a Grand-mère Tala. 12. Ah oui, c'est vrai que c'est le retour des trucs qui coûtent moins cher aussi, qui coûtent hyper cher et dont le prix baisse en fonction de ce qu'on a. Il y a un cycle aussi de ça. Donc une 6-6 pour 12 à la base, mais il coûte 1 de moins à jouer pour chaque carte dans notre réserve d'or. Et il fait 2 de l'or. Donc voilà, ça peut vite baisser si on a de la chance. En super rare encore, on a Tempête Violente. Et voilà, 20 € d'économiser, ou 30, j'en sais rien combien elle va coûter. Et voilà, pour 8, on bannit tous les personnages. Et en foil, on a une enchantée. On a une enchantée. On a Anna en enchantée. Oh. Tellement plaisant quand on a des enchantés. C'est tellement rare. Du coup, une 5-5 pour 5. Si cette carte a quitté la défausse d'un joueur ce tour-ci, elle gagne Alter 0. Donc elle peut se mettre sur une Anna gratuitement. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut gagner autant d'éclats de l'or que lors d'un personnage de notre défausse. Et si on le fait, on met cette carte sous notre pioche. Une enchantée. En plus, les reflets sont super beaux. Parce que c'est une lueur. Ah non, même pas. Oh, waouh. Et un bout de puzzle. Ok, bon, bah, ça va être dur de faire mieux maintenant. Donc, en 3 boosters, j'ai eu une seule foil normale. Mr. Mask. Ah, voilà, c'est ça son nom en français. Darkwing Duck. Donc, Mr. Mask en chien. Une 2-4 pour 3 qui fait 1 de l'or et qui a charge. Tiana, une 3-4 pour 4 qui fait 2 de l'or et qui a soutien. On va commencer à accélérer. Hein. Plus puissant que les ouragans, donc toujours une chanson de Disney. Comme un homme.
Pour 2, on choisit un personnage qui a plus 5 d'attaque pour le reste du tour. Aladdin, une 2-3 pour 3 qui fait 2 de l'or. Et chaque fois qu'on joue une action, il gagne insaisissable. Cui Bourbifoot. Je sais pas d'où il sort. Mister Mask. Une 1-2 pour 1 qui fait 1 de l'or. Et nos personnages Mister Mask ont résistance plus 1. Ok. Et un Stitch, donc une action presque invincible. On choisit un de nos personnages qui gagne résistance plus 2 jusqu'au début de notre prochain tour. Ensuite, on a Vixie de Roxy Rookie. Une 1-3 pour 3 qui fait 2 de l'or et coûte 1 de moins si on a un personnage Rox en jeu cette fois-ci. Et elle a insaisissable. On a un nouveau lieu, la maison de comptage de Scrooge. Pour 2, elle a 4 de défense. 1 l'or au début de tour, on met 1 pour les personnages. Elle a boost 2 et celui a plus 1 de défense et plus 1 de l'or pour chaque carte sous lui. Donc ça peut vite être un lieu pénible. Si on joue lieu, évidemment. Qui est très rare, j'ai l'impression encore. Et ensuite, on a Gigi. Ça vient de quoi, ça? Ça me parle et je sais pas d'où ça vient. Une 2-4 pour 3 qui a agilité, qui fait 1 de l'or, et tant qu'il n'y a aucun dommage sur lui, elle a plus 2 d'attaque. Le premier prix, c'est dans Lilo et Stitch, je pense. En rare, on a Willy le géant, une 7-7 pour 4, qui fait 2 de l'or, qui a boost 3, c'est l'inverse de Ralph là, qui était cher mais qui a des stats pourris. Ce personnage ne peut ni être envoyé à l'aventure, ni défié, sauf si on a placé une carte en dessous de lui. Ah oui, donc il faut payer 7 pour faire un truc avec ça, 7-7. Mais on peut le faire en 2 tours, c'est l'avantage. Ok, en super rare encore, décidément. Bon, on a Mister Mask du booster. Notre contrat est rempli pour lui. Une 3-5 pour 4 qui fait 1 de l'or. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut placer une carte objet de notre défausse sous notre pioche. Et si on le fait, on peut jouer gratuitement un objet qui coûte 5 ou moins de notre défausse. On récupère un objet pour en jouer un gratos. Et en foil, on a Winnie l'ourson qu'on a déjà vu. Et on a un deuxième bout de puzzle. Allez, il ne manquerait plus qu'on ait une iconique dans la box aussi, ça serait une folie. Ouais, une iconique, c'est ça. Vient de battre. Pour 2, on choisit un personnage, un objet ou un lieu et on place toutes les cartes qui sont sous lui, sous la pioche du propriétaire dans l'ordre aléatoire, et nous on pioche une carte. Ça c'est pour contrer les boosts. Percy, oh. Une 1-4 pour 3 qui fait 3 de l'or, et il peut pas défier. En même temps, à 3 de l'or, on va pas l'envoyer défier, je pense. Iduna, la reine. Une 2-3 pour 2, qui est insaisissable et qui fait 1 de l'or. Stitch, une 2-1 pour 1, qui fait 1 de l'or, et on peut l'engager pour choisir un personnage adverse qui gagne combattant jusqu'au début du prochain tour. Porcinet, une 2-4 pour 2 qui fait 1 de l'or. Mister Mask, qui combat le crime. Une 2-2 pour 1 qui fait 1 de l'or, classico pour démarrer. Surtout dans les decks Mister Mask, c'est pas mal. Alice en peu commune, une 4-4 pour 4 qui fait 1 de l'or. C'est une lueur. Donc les lueurs ont des designs différents. On a peut-être d'autres du coup. Je sais pas si le foil ils auront gardé les designs un peu spéciaux qui étaient jolis. Elle a boost 2 et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure. Ah oui, c'est toujours ceux qu'on booste qui sont des lueurs. Sauf le lieu, j'imagine. Non, le lieu c'est un lieu. Ok. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on place toutes les cartes sous lui dans notre main. Ah, c'est sympa ça. Alors sympa, je sais pas du coup. Mais bon, à voir. Doudou, ça c'est Lilo et Stitch. Une 1-3 pour 2 qui fait 1 de l'or, et si on a un personnage Lilo en jeu, on peut jouer ce personnage gratuitement. Ça c'est sympa, même si ça n'a pas un grand intérêt. Ça fait toujours du board. Calamity Fresque. Une 1-2 pour 2 qui fait 2 de l'or, et elle coûte 1 de moins si on n'est pas le premier joueur, et que c'est notre premier tour. C'est ça le truc important. Et elle a hors d'atteinte. Et en rare, c'est Timmy Tim. Le prince et le pauvre.
Ça vient ça? Non. Peut-être le Scrooge aussi, du coup. Une 3-3 pour 3 qui fait 1 de l'or. Une fois durant notre tour, lorsqu'on place une carte sous l'un de nos personnages, on peut placer la carte du dessus de notre pioche face cachée sous ce personnage-ci. Et ce personnage gagne plus 1 de l'or pour chaque carte sous lui. Ok. Une deuxième rare. Oh, on a fait un booster classique. Une 3-5 pour 4 qui fait 3 de l'or. Voilà, tout simplement. La présidente du Grand Conseil. Et en foil, on a Flagada Jones, une 2-5 pour 3 qui fait 1 de l'or et qui donne plus 1 de résistance à nos lieux. Et on a effectivement plusieurs couleurs dans les messages. Ça va être relou. Ensuite, on a Fresh Neige Van Frima. Vu le design, il y a des chances que ce soit dans Mr. Mask. Voilà. Une 4-4 pour 4 qui fait 1 de l'or. Alors, lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage adverse qu'on épuise pour pouvoir l'attaquer. Cromeyer, une 4-4 pour 5 qui fait 2 l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut renvoyer dans notre main un personnage détective de la défausse. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de détectives en jaune par contre. Ça me paraît bizarre. Vers notre champ de bataille, c'est une chanson. Ok. Pour 4. Si un personnage a été banni ce tour-ci, on pioche 2 cartes. 4, c'est cher. Hein. La bataille de boule de neige, on l'a déjà vu. Maman Gourou. Elle se met avec Petit Gourou. Peut-être même avec Porcinet vu le design. Non, avec Petit Gourou, elle se met. Comme ça. Hop. Une 5-5 pour 5 qui fait 2 de l'or, qui a boost 2. Ah non, oui, donc les deux sont des lueurs. Hop. Ça fait une belle image. Hein. Tant qu'il y a une carte sous ce personnage, il a plus 1 de l'or. Est-ce qu'au moins dans le classeur, elle est sur un côté? Oui. Elle se retrouve pas sur 2 lignes séparées. Prince Navin, une 7-6 pour 5 qui fait 1 de l'or. Oui, bon, bof. Miko, oh Miko. Une 1-1 pour 1 qui fait 2 l'or, qui est insaisissable. Et à la fin de notre tour, si ce personnage est épuisé, on défausse une carte ou on bannit. Ah oui, donc c'est peut-être un peu. Il est pas cher, mais c'est peut-être un peu cher à garder. Chute. Pour 2, on choisit un personnage avec rempart ou un objet et on le met dans la réserve d'angle de son propriétaire face cachée. Et c'est peut-être là qu'ils sont mieux les objets qu'on veut éviter que le joueur rejoue. En peu commune, on a la tombe solitaire. On choisit un objet pour 1. On engage, on choisit un de nos personnages et on le bannit. Et on place la carte du dessus de notre pioche face cachée sur un de nos personnages qui a boost. Ah, je sais pas trop ça. Une super rare. L'air du vent de Pocahontas. On choisit 4. Chaque joueur révèle la carte du dessus de sa pioche et on pioche une carte pour chaque couleur d'encre différente qu'on a révélée. Et derrière, on a une enchantée. Et là, on a une super rare. On a Angela, une gargouille. Donc, une 2-3 pour 3 qui fait 1 de l'or. Toujours nuit éternelle, donc elle perd la capacité. Ah non! Du coup, elle n'a pas comme les autres. Elle fait en sorte que les autres gargouilles n'ont plus statut de jour. Et ça, c'est bien. Il n'y a plus de trucs qui peuvent pas se redresser, du coup, si on n'a plus que 3 cartes en main. Ça, c'est une bonne carte à avoir, du coup. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage qui gagne offensive plus 2 et résistance plus 2 jusqu'au début de notre prochain tour. Vraiment, si on fait un deck gargouille, elle est bien dedans. Et en foil, on a Angel. Oh, Angel. Elle a Mélomane 3. Elle coûte 1 de moins à jouer si c'est pas notre. On n'est pas le premier joueur. Et c'est une 2-2 pour 1. Enfin, une 2-2 qui fait 1 de l'or. Mélomane 3, c'est plutôt sympa. Et encore ça. Donc, elle, on vient de la voir. Pumba! C'est le premier Pumba. Il y a les premiers Timon et Pumba dans le jeu. Une 5-6 pour 6 qui fait 2 l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, chaque adversaire défausse une carte. C'est cher. Hein. Plus puissant que les ouragans. On l'a déjà vu. Alada, on l'a déjà vu. Cuicui aussi. Et Donald qui se laisse embarquer. Lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un objet et le bannir. C'est une 4-6 pour 5 qui fait de l'or.
pourquoi pas. Le collier, on l'a vu. Doudou, on l'a vu. L'appareil à gaz de Mister Mask. Pour 3, on peut l'engager, payer 1. Choisir un personnage qui gagne moins 1 d'attaque pour le reste du tour. Si on a un personnage Mister Mask en jeu, il a moins 2 d'attaque à la place. En rare, on a les fauteuils de Mister Mask. Pour 3, les non ancrables. Lorsqu'on joue un objet, on peut placer la carte du dessus de notre pioche dans notre réserve dans le face cachée. Et on peut l'engager et bannir cet objet. On choisit un personnage et on lui retire 2 marqueurs. Si on choisit un personnage Mister Mask, on lui souhaite 4 à la place. Et en super rare, décidément, on a vraiment de la chance. Hein. On a une 3-1 pour 2 qui fait 1 de l'or, qui a charge, et chaque fois que ce personnage défie, s'il est sur un lieu, il ne subit aucun dommage de ce défi. C'est plutôt sympa. Et en folle, on a une rare, on a Duke Weaselton, et là on a du... Duke Weaselton, une 3-3 pour 3 qui fait 1 de l'or, et lorsqu'il est banni, on peut jouer gratuitement un personnage qui coûte 2 ou moins. Donc c'est plutôt sympa. Donc on a le chien, on l'a déjà vu. David, qui a rempart, une A4 pour 2 qui fait 1 de l'or. Ça, on l'a vu. 3 mois j'ai vu pire, avec un nouvel artwork. Donc pour 2, on pioche 2 cartes et on défausse une carte. Winnie l'ourson, on l'a déjà vu. Et McCord, on l'a déjà vu. Ensuite, on a John Smith en peu commun. Une 2-3 pour 2 qui fait 1 de l'or. À la fin de notre tour, si ce personnage est épuisé, et qu'aucun de nos personnages n'a défié ce tour-ci, on gagne un éclat de l'or. Oui, bon, un peu de chance d'arriver, je pense. Le bâton de Rafiki. Le bâton Bakora. Pour 2, on l'engage, on paye 1, on pioche une carte et on défausse une carte. Ou on paye 1 et on le bannit pour choisir un personnage et lui faire un dommage. Ah. Gantou. Je sais pas si c'est une réédition celui-là. Une 3-3 pour 1 qui fait 1 de l'or, et lorsqu'on joue ce personnage, on défausse une carte. Est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas. Faut voir ce qu'on a en main. En rare, on a le Mr. Quack. Pour 3, tous les personnages adverses gagnent la classification méchant. Ah. Et on l'engage, et si un personnage a été banni via un défi ce tour-ci, on gagne un éclat de l'or. Donc est-ce qu'il y a des trucs qui ciblent les méchants en face? C'est possible. Et super rare encore. Waouh, Lilo Rockstar pour aller avec Stitch. Oh, c'est incroyable. On a vraiment de la chance hein, sur cette série-là. La suite va être horrible, hein, je pense. Une 3-5 pour 6 qui a Alter 4. Qui fait 2 l'or. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut jouer gratuitement un personnage qui coûte 2 ou moins de notre défausse. C'est incroyable. Et en foil, on a le dingo qu'on a déjà vu. Et on a encore du texte. Et du coup, si on récapitule sur 8 boosters, on a eu notre enchanté. 2 légendaires, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 super rares, dont une foil, je ne sais plus laquelle. Il me semble qu'on a une foil là-dedans. Là, on a le Ralph en foil. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on a autant de rares que de super rares. Et en rare, on a aussi une foil, il me semble. On a Duke en foil. C'est tout. Et là, je pense qu'on a une foil aussi. Hein. Non, j'ai rêvé. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ah, on n'a pas de super rare foil. Pas encore. Bon, elle reste là. On passe au booster de Clochette. Il faut qu'on aille aussi, du coup. Hop, un bout de puzzle. Mister Mask, on l'a vu. Oui, on l'a vu. Sinister Mask, donc son ennemi juré. Une 4-2 pour 2 qui fait 1 de l'or. Voilà, hop, ça se fait. Yao, on l'a vu. C'est ses potes qu'on veut voir. Fumée bleue pour 1. Jouer cet objet coûte 1 de moins si on a un personnage Mister Mask en jeu. Donc c'est gratuit. Et on peut l'engager et payer 1 et le bannir pour qu'un personnage gagne hors d'atteinte jusqu'au début de notre prochain tour. Donc il ne pourra pas être défié. Ah, il pourra être que défié.
Et Amos Slade, on l'a déjà vu. En peu commune, on a Coco Lapin pour 3. C'est une 1-4 qui fait 2 de l'or et qui a offensif plus 3. On a le piège caché de Amos, du coup. Pour 2, cet objet entre en jeu épuisé. Ah. Et on peut l'engager et le bannir pour choisir entre choisir un objet et le bannir ou choisir un personnage adverse qui gagne moins 2 d'attaque. Et on a Blizzard, le souffleur de bourrasque glacial de Lilo et Stitch, visiblement. Et comme j'ai vu que le premier, j'ai pas vu les suites ni la série. Une 5-5 pour 4 qui fait 1 de l'or et qui est insaisissable. Ensuite, en rare, on a Porcinet qui a Alter 3, une 3-5 pour 5 qui fait 2 de l'or. Et à la fin de notre tour, on tire jusqu'à 2 dommages de chacun de nos personnages. Donc c'est plutôt sympa. En super rare, on a Tamatoa, la réédition aussi. Presque. Non, pas du tout. Une 6-6 pour 7 qui fait 1 de l'or, qui a boost 2. Donc c'est une lueur. Il a hors d'atteinte, et chaque fois qu'on place un objet, une carte sous l'un de nos personnages ou de nos lieux, ce personnage-ci gagne plus 1 de l'or pour jusqu'à la fin du tour. Et en foil, on a Nani, une 1-4 pour 2, qui fait 1 de l'or, et tant qu'elle n'a aucun dommage, elle fait 2 de l'or. Donc on a un petit gros, une 4-3 pour 4, qui fait 1 de l'or, et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage, un objet ou un lieu qui coûte 2 ou moins, et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Zootopie glacée, voilà. Toundraville. Pour 1, elle a 5 de défense, ça fait 1 de l'or au début de tour, ça coûte 1 de mettre un personnage dessus, et c'est tout. Pas d'effet spécial. Fazou, une 1-4 pour 2 qui fait 2 de l'or, et il rentre en jeu avec 2 dommages. Il y avait une Mulan, pareil, je crois. Ensuite, la réserve de chasse, on l'a déjà vu. Toui, une 4-5 pour 5 qui fait 2 de l'or, et une fois durant notre tour, lorsqu'une carte est placée dans notre réserve d'encre, on peut regarder la carte du dessus de la pioche, et on la place sur ou dessous la pioche. Petit regard 1, ça c'est bien. Et enfin, Li Chang, une 2-5 pour 3 qui fait 1 de l'or et qui a offensif plus 2. John Smith, on l'a déjà vu. Un autre Li Chang, une 9-5 pour 7 qui a Alter 4. Combien celui d'avant il coûte 3. Alors on met lui un tour. Tour d'après on peut payer lui. Si on a de la chance et qu'on peut recréer. Donc tour 4 on a une 9-5, ça fait du bien quand même. Qui fait de l'or du coup. Et on a l'appareil à gaz qu'on a déjà vu. En rare, on a Je voudrais un bonhomme de neige. Donc la chanson qui coûte 3 et un adversaire choisit d'accord ou non. S'il choisit d'accord, on gagne 3 éclats de l'or. Sinon, il choisit un de ses personnages et le met sous sa pioche. Ouais, bon, c'est un peu bof. Hein. Ou alors il a intérêt à avoir que des trucs bien. Et en légendaire, on a Donald Fred Honeywell. Une 4-4 pour 4 qui fait 1 de l'or. C'est de faire la lumière sur le vernis. Ouais, pas mal. Chaque fois qu'on utilise la capacité boost d'un personnage, on peut placer la carte du dessus de notre pioche sous ce personnage-là, face cachée. Et durant le tour de nos adversaires, chaque fois qu'un autre de vos personnages est banni, on peut piocher une carte pour chaque carte sous ce personnage-là. Alors, le problème, c'est que ça veut dire que l'autre là, c'est ce personnage-ci, donc c'est celui qu'on choisit pour mettre. C'est quand on booste un autre personnage, il gagne plus 1 de l'or, l'autre. Et lui, c'est lui qui fait piocher en fonction des autres. Ça commence à être compliqué, ça, les traductions là. Et en foil, on a Chroméer qu'on a déjà vu. Je pense qu'on a bientôt fini le puzzle, mais c'est pas ça qui m'inquiète. Un pot de miel pour 1. On bannit cet objet, on choisit un personnage épuisé qui ne se redresse pas au début du prochain tour. Très bien. Oh, Sarabi. Une 4-4 pour 4 qui fait 1 de l'or, on peut l'engager pour choisir un personnage adverse qui prend moins 4 d'attaque jusqu'au début de notre prochain tour.
Hercule en lueur. Une 0-3 pour 1 qui peut se booster de 2. Il fait 1 de l'or et tant qu'il y a des cartes sous ce personnage, il gagne plus 3 d'attaque. Donc ça peut être une 3-3 dès qu'il est boosté. Crois-moi, j'ai vu tir, on l'a vu. Winnie l'ourson aussi. Jumelle de théâtre infrarose. Pour 1. Lorsqu'on joue cet objet, on pioche une carte et on défausse une carte. On peut bannir cet objet pour choisir un personnage qui gagne agilité pour le reste du tour. Un peu comme une Coco Lapin, on l'a vu. Oh, la sagesse du Soul. Grand-mère Feuillage. Pour 4. Pour le reste de ce tour, chaque fois que l'un de nos personnages est envoyé à l'aventure, on peut piocher une carte. Bon, c'est cool ça. En vrai, si on est blindé de personnages. Oh, Daisy. Isabelle. Une 2-2 pour 3 qui fait 3 de l'or. Ok. En rare, on a Ling. Ah, voilà. J'ai de retrouver son petit pote là. Voilà. Prendre du muscle. Une 2-3 pour 3 qui fait 2. Et pour 1, on choisit entre... On choisit un personnage qui gagne plus 1 d'attaque pour le reste du tour. Bah, c'est pas lui au milieu. Hein. 73. Oh, bah, oula. Je crois que j'ai encore spoilé la carte qu'il fallait pas. Donc il doit être comme ça veut dire Livio... Ouais. Donc en théorie, c'est le 3e et au milieu. On va voir, on va les garder de côté pour au cas où. Hop. Et enfin, en super rare, on a Pocahontas. Oh oui, elle est belle. Une 3-2 pour 2 qui fait 1 de l'or. Et quel est le droit chemin? Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut choisir un autre personnage épuisé et on gagne autant d'éclats de l'or que son éclat de l'or à lui. Et en foil, on avait une super rare. Ah, je savais que c'était une épique. Une iconique. Je sais jamais. C'est pour ça qu'on est censé en avoir plusieurs dans la display qu'on verra sûrement pas du coup. Une super rare qui est Sven du coup. Une 2-3 pour 4 qui fait 1 de l'or, qui a charge, offensif plus 3 et insaisissable. Il prend toutes les capacités. Et du coup, il fait plein de trucs, effectivement. On a les vaches de l'espace. Une 7-8 pour 7 qui fait 3 de l'or. Bon, sans que ce soit joué. Thomas de Pocahontas. Une 0-4 pour 1 qui fait 1 de l'or. Pareil, je pense qu'il restera dans le classeur. Agnar, le roi d'Arendelle. Ah ouais, ok. 3-4 pour 3 qui fait 1 de l'or. Et tant qu'on a un personnage reine en jeu, il a plus 2 d'attaque. Okay. Twist, la chenille. Une 0-4 pour 2 qui fait 1 de l'or et qui a insaisissable. Mais bon, ça sert à rien. Balthazar Picsou, Ebenezer Avare, contrairement à l'autre qui est Ebenezer Repenti. Avant, après. Il passe en légendaire, dès qu'il est gentil. Une 3-2 pour 3 qui fait 1 de l'or. Durant chaque tour, chaque fois qu'une carte est placée dans notre réserve d'encre, on choisit un personnage qui gagne moins 1 d'attaque pour le reste du tour. Ok. Et enfin, Donald, on l'a déjà vu. En peu commune, on a le bâton Bakora de Rafiki. Mulan, une 4-3 pour 4, qui coûte 1 de moins à jouer si on a un personnage ayant au moins 1 dommage en jeu. Donc on peut la payer pour 3 éventuellement. Et elle coûte 1 de moins si on a un personnage avec 5 ou plus d'attaques en jeu. Donc si on arrive à bien s'aligner, on peut la payer 2 pour une 4-3 qui fait 2 de l'or. C'est pas trop mal. Et on a la tour de Mr. Mask. Pour 4, ça a 8 de défense, ça fait 1 de l'or. Et elle coûte 1. Et durant le tour, chaque fois qu'un personnage adverse méchant est banni, d'où le fait que le vaisseau est transformé en méchant, on peut redresser un personnage sur ce lieu. Et si on le fait, il ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste du tour. Et on a une pièce de puzzle à la fin du booster, si vous voulez savoir. En rare, on a Reuben,
donc de Lilo et Stitch. Une 1-3 pour 2 qui fait 1 de l'or. Et on l'engage et on choisit un de nos personnages qui ont le soin de 2. Et ensuite, pour chaque dommage retiré, le personnage que l'on joue, le prochain personnage qu'on joue coûte 1 de moins à jouer. C'est plutôt pas mal. Une super rare, bah oui, évidemment. Pourquoi? Ah bah, le Sven qu'on vient d'avoir, du coup, pas mal. Et en folle, on a une rare qui est le lutte de Christophe. Pour 3, on engage et on paye 2 pour révéler la carte dessus de notre pioche. Et on peut la jouer comme si elle était dans notre main. Et sinon, on la met dans la défausse. Ah oui, donc c'est tout de suite par contre. Hop là. Ensuite, manier l'épée. Pour 1, on choisit un personnage qui gagne offensif plus 3 pour le reste du tour. Pumba, on l'a vu. Sinister Mask aussi. Mini, patineuse virevoltante. Une 3-3 pour 2 qui fait 1 de l'or. Mini, la mère de Tiny Tim. Une 2-4 pour 3 qui fait 2 de l'or et qui a soutien. Du soutien en bleu, c'est la première fois, je crois. Li Chang, on l'a vu tout à l'heure. Angel, on l'a vu. Mickey Mouse, qui fait du snow. Une 4-6 pour 6 qui fait 2 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage et quand il quitte la zone de jeu, chaque adversaire défausse une carte. Pas mal. Et Flagada Jones, on l'a vu tout à l'heure. En rare, on a le rétro-fusil à évolution. Pour 3, on l'engage, on paye 1, on choisit un de nos personnages et on le bannit. Et on joue gratuitement un personnage qui coûte 2 ou moins, alors qu'il coûte jusqu'à 2 de plus que le personnage banni. Ok, donc effectivement ça fait une évolution. Donc on bannit un truc qui coûte 6, on peut jouer un truc qui coûte 8. En rare, on a libéré, délivré. Pour 5, on choisit un personnage et on le place dans la réserve d'encre de son propriétaire, caché, épuisé. Les cartes de la Reine des Neiges sont super belles, je trouve. Le design est sympa. Bon, la Reine des Neiges, hein, parce que les parents, pas plus que ça. Mais bon. Et en folle, on a vers notre champ de bataille et on a un nouveau texte qu'on avait déjà. Viens te battre, on l'a déjà vu. Nakoma. Oh, je sais plus si c'est quoi on avait vu tout à l'heure. Une 4-6 pour 4 qui fait 1 de l'or. Phase où on l'a eu. Orox tout seul. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de Rox et Rookie. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de Rookie déjà. Et il y a la proprio de Rox aussi qui existe. Donc une 2-2 pour 1 qui fait 1 de l'or. Mickey Mouse, le père de Tiny Tim. Une 6-7 pour 6 qui fait 2 de l'or. Flagada Jones, c'est pas le même, sinon on l'a pas vu. Une 2-3 pour 2 qui fait 1 de l'or. Et on peut l'engager pour piocher une carte. Et ensuite on défausse, sauf si on a un Mister Mask en jeu. En peu commune, on a Nani, régisseuse. Une 3-3 pour 3 qui fait 1 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on regarde les 4 cartes du dessus de notre pioche. On peut révéler une carte de personnage qui coûte 2 ou moins parmi elles et la mettre dans notre main. Et on met le reste sous la pioche, dans l'ordre de notre choix. Garde le feu millénaire. Donc c'est une chanson de Pocahontas, vu les dessins et les personnages. Pour 2, les adversaires ne peuvent pas jouer d'action ni d'objet jusqu'au début de notre prochain tour, donc on les bloque pour un tour. C'est vraiment pas mal si on joue contre un deck objet. Pour 2, on a Mister Mask. Ah ouais, il a changé. Une 4-1 pour 2 qui fait 1 de l'or et qui a hors d'atteinte. Mini en rare. J'allais dire on l'a déjà vu, mais non du coup, c'est le même design que presque la mère de Tim. Alors que c'est dans un autre. C'est visiblement. Une 3-4 pour 5 qui fait 2 de l'or à la hors d'atteinte. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut placer la carte du dessus de notre pioche face cachée sous un de nos personnages ou de nos lieux qui a boost. Et si on le fait, on pioche une carte. En rare, on a l'invocateur d'encre mystique pour 3. On l'engage, on paye 3. Et on joue gratuitement un personnage qui coûte 5 ou moins. Il la charge et à la fin du tour, on le vire. C'est sympa pour faire un truc vite fait. Après, à voir. Et en foil, on a Rox qu'on vient d'avoir. Et on a encore du texte. Et j'ai l'impression qu'on a que les mêmes cartes de texte. C'est affolant.
Bon, c'est pas que j'ai envie de me plaindre, mais ça serait quand même peut-être temps d'avoir une autre légendaire, parce qu'on est quand même un peu léger. Et une épique. Iconique. Non, les iconiques, c'est les trucs super rares. Donc les épiques. Si on peut avoir une épique, ce serait bien quand même. Qu'on en ait deux dans la display, éventuellement. Donc Pua, une 2-2 pour 1 qui fait 1. Chroméor, on l'a vu. Hercule, on l'a vu. Piqueur. Une 4-3 pour 3 qui fait 1 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage et au moins un dommage. Et l'épuiser. Distraction, on l'a vu. Les jumelles, on les a vus. Simba, une 2-2 pour 2 qui fait 1 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage adverse qui a moins 2 d'attaque jusqu'au début de notre prochain tour. Vixie, on l'a vu. Jody Hops, encore. Une 2-2 pour 2. Jouer ce personnage coûte 1 de moins si c'est pas nous qui commençons. Et la résistance plus 1. Ok. En rare, on a Christophe. Elles sont très belles, les cartes de la Reine des Neiges, c'est fou. Pourtant, j'aime pas spécialement le dessin animé, hein, mais les cartes sont super belles. Une 4-4 pour 4 qui fait 1 de l'or. Lorsqu'on joue ce personnage, si on a un personnage Anna en jeu, on peut choisir un joueur et placer une carte de sa défausse sous sa pioche. Et une fois durant notre tour, lorsqu'on une carte quitte notre défausse, on peut piocher une carte. Ah ouais, donc en fait, ça combote. Parce qu'on peut virer une carte de notre défausse pour piocher une carte. Une légendaire ? Oui. Angel en plus. La Angel des boosters. Il manque plus que Tinkerbell qu'on n'a pas eu. On n'est même pas sûr qu'elle soit là. Il n'y a rien qui dit qu'on a des Peter Pan dans l'extension. Ah, j'arrive pas à la... Voilà. Une 3-3 pour 4 qui fait 1 de l'or. Tant qu'on n'a aucune carte en main, elle a résistance plus 2. Et une fois durant notre tour, on peut défausser une carte et choisir un personnage pour lui faire 2 dommages. Ok, et en foil, on a Twi, qu'on a déjà vu. Tigrou, on l'a vu. Zootopie, on l'a vu. Aganar, on l'a vu. Twist, on l'a vu. Twi, on l'a vu. Ça y est, on a fait le tour. La terreur qui corrige les erreurs. Donc là, on n'a pas fait le tour. Une action, on choisit un adversaire pour 2. On choisit un personnage adverse et on lui inflige 2 dommages. Si on a un personnage Mister Mask en jeu, on lui inflige 3 à la place. Ok. Mouchou. Oh, Mouchou. Une 3-2 pour 5 qui fait 3 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage et on lui inflige 2 dommages. Bon, c'est bien du coup. Pour 5, en vrai, c'est pas mal. Même s'il est pas très résistant, s'il arrive à faire une fois ses 3 de l'or et tout. Taram. 5-5 pour 5 qui a charge, qui a 1 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un joueur et on met jusqu'à 2 cartes de sa défausse sous sa pioche dans l'ordre de notre choix. Ok. Et Rookie. Ah bah c'est bien Rookie. Une 8-5 pour 6 qui a charge et combattant. Super, il va encore passer pour le méchant. En rare, on a Réponse. En lueur, elle est belle aussi. Hein. Une 3-3 pour 3 qui fait 2 de l'or, qui a boost 2. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, s'il y a une carte en dessous de lui, on choisit un personnage adverse qui ne peut pas défier jusqu'au début de notre prochain tour. C'est plutôt sympathique. On a le prix de la liberté. Donc, 2 fois Let It Go dans la... Ah non. Si. Il y a libéré, délivré. Là. Hop. Le prix de la liberté. 2 fois la même chanson dans le set. C'est bizarre. Pour 3, on regarde les 4 cartes du dessus de notre pioche. Et on peut révéler une carte lieu parmi elles et l'ajouter à notre main. Et on place les autres dans la défausse. Le prochain lieu qu'on joue ce tour-ci coûte 3 de moins. Mais comme personne joue de lieu, j'ai un doute sur l'intérêt. Et en peu commune, en foil, on a Balthazar Picsou. Encore un Ebenezer, mais fantôme cette fois-ci. Une 3-3 pour 2 qui fait 1 de l'or, qui a boost 1. Et qui est vraiment le tag fantôme. Ce personnage a plus 1 d'attaque et plus 1 de défense pour chaque carte sous lui. Ah oui. Ok. Et un bout de puzzle. Et bah on a fini les boosters.
des clochettes, j'ai même pas fait attention. Donc là, on a été vraiment beaucoup plus soft. On a eu quand même 2 légendaires, 4 super rares. Donc ça en fait quand même 12, donc je pense qu'on est pas loin d'avoir tout. 3, 4, 11. 11 rares, dont une foil. Et là, on a eu une foil aussi. Et du coup, on va pouvoir passer au dernier booster. Les boosters de Angel. J'ai mis beaucoup d'espoir en Angel. J'aurais peut-être dû les mettre en Mister Mask. Donc, le pot de miel, on l'a déjà vu. Tiana aussi, Zango aussi. Dinky a le cerveau. Donc, c'est Roxy Rookie. Une 1-2 pour 2 qui fait 2 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, chaque adversaire choisit un de ses personnages et lui inflige un dommage. Ça fait pas mal pour un truc qui coûte 2, j'avoue. Sina, une 2-1 pour 1 qui a agilité et qui fait 1 de l'or. Et Prince Navin, une 7-6 pour 5, on l'a déjà eu celle-là. Il fait 1 de l'or. En peu commune, on a la plante gelée, une pour 3 qui a 4 de défense, qui fait 2 de l'or. On paye 1 pour mettre les personnages. Et lorsque ce lieu est banni, s'il y avait un personnage épuisé sur lui, on le renvoie dans notre main cette carte depuis notre défausse. Et c'est cette carte-ci. Donc, les si, ça désigne la carte où il y a le texte écrit. Piège, on l'a vu. Et tombe solitaire, on l'a déjà vu. En rare, on a Rookie, le champion de la forêt. Et tous les autres personnages, peut-être qu'il y a la petite marmotte Porky Pig dans le jeu aussi, je crois. Une 3-5 pour 5 qui fait 2 de l'or, qui a Alter 3. Il était rouge l'autre. La force à jouer des combos. Ah oui, écoutez 6 autres rookies, donc on va pas l'altérer dessus. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, nos personnages avec insaisissable ont plus 1 de l'or pour le reste du tour. Et en rare, on a Dingo, skieur gauche. Il y a Donald dans la neige. Donc pour 3, c'est une 1-2 qui fait 2 de l'or et on peut l'engager et le bannir pour choisir un personnage et le bannir. Wow, c'est pas mal, hein. Et l'effet là, on l'a déjà vu et ça, je sais toujours pas. Bah, on l'a vu. Maman te protégera, une nouvelle chanson. Pour 2, on choisit un personnage qui ne peut pas être défié jusqu'à notre prochain tour. Bah oui, une 4-3. Tiens, là qu'on n'a pas vu encore. Une 4-3 pour 4 qui fait 2 l'or et qui a charge. Que lui on l'avait vu. Rox, on l'avait vu. La béquille aussi. Stitch, on l'avait vu. Une Anna, oh mais regardez ça. Ils ont tout mis sur eux. Hein. En même temps, c'est leur thème, hein, j'y ressors. Mais bon. Une 2-3 pour 2 qui fait 1 de l'or. Lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un joueur et placer une carte de sa défausse sous sa pioche. Ok. Qui peut toujours faire les tours au bois avec Christophe, du coup. Christophe, je sais plus. Nani, on l'a vu. Et Poussinette Colvert. Une 1-3 pour 3 qui fait 2 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on regarde les 4 cartes du dessus de notre pioche. On révèle un objet qu'on peut mettre dans notre main et le reste sous la pioche. En rare, on a le génie. Oh! Chercheur en magie, une 3-4 pour 3. C'est une lueur. Il fait 1 de l'or. Il a le boost 1 et il a plus 1 de l'or pour chaque carte qu'il a sous lui. En légendaire, un Mister Mask. C'est celui qu'on a eu déjà. Non, on n'avait pas eu un légendaire. On avait eu quoi comme Mister Mask? Ah oui, on avait eu celui-là. C'est lequel, celui des boosters du coup. Celui des boosters, c'était la super rare qu'on a eu au début, c'est bien ça. Donc là, on a la version légendaire. C'est une pièce de puzzle que j'ai spoilé, rassurez-moi. Une 6-8 pour 7 qui a Alter 5. Ça tombe bien puisque le super rare coûte 4. Il fait 2 de l'or.
Durant notre tour, chaque fois qu'un objet est banni, on peut payer 1 pour choisir un adversaire et un personnage et lui infliger 2 dommages. Et ce personnage peut défier les personnages méchants redressés. Toujours d'où l'intérêt d'avoir des méchants. Et en foil, on a une épique enfin, qui est la réponse qui est super belle. Parfait. Ouais. Ah, et puis elle a vraiment un reflet spécial. Elle est texturée même, incroyable. Le personnage est texturé, je suis pas sûr que ça se voit du coup bien, mais... Comment on peut le voir? Donc elle a un reflet spécial sur elle, en plus du reflet arc-en-ciel, et ouais, c'est texturé au niveau du personnage. Aussi, on voit quand même à peu près où est le truc texturé. Ah, c'est trop bien! Et un bout de puzzle. En rare, on a Cobra Bubbles, une 3-6 pour 5 qui fait 2 de l'or, et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on choisit un personnage adverse qui ne peut pas défier, et doit, s'il le peut, être envoyé à l'aventure durant son prochain tour. Ah ouais? Bon. Ça force l'adversaire à faire du lore, mais pour peut-être sacrifier un de ses personnages importants. Et en super rare, on a la revanche de Nani. Pour 4, on choisit un de nos personnages. Chaque adversaire perd autant d'éclats de l'or qu'il y a de dommages sur le personnage choisi jusqu'à un maximum de 4. Puis on pioche une carte. Et en peu commune, on a Poussinette Colvert. Nala. Ah, on l'avait pas. Une 2-2 pour 2 qui fait 1 de l'or. Et lorsqu'un joueur ce personnage, on choisit un de nos personnages qui est insaisissable jusqu'au début de notre prochain tour. David, on l'avait vu. Donald aussi. Linky aussi. Et aussi, lui, on l'a bien vu. Oh, grand-mère feuillage. Un mentor. Une 1-2 pour 2 qui fait 1 de l'or. Et une fois durant notre tour, le prochain personnage qu'on joue, ce tour-ci coûte 1 de moins. Donc on choisit quand l'activer, ça c'est bien. Ensuite, Big Mama, encore un personnage de Roxy Rookie. Un 3-4 pour 4 qui fait 2 de l'or et qui a hors d'atteinte. Et Jody Hobbs, on l'a vu. En rare, on a Jumba Joub qui bat. Avec toutes les expériences derrière. Je pense pas qu'elles soient toutes dans le set. Moi, c'est cool là. Lui, dont j'ai déjà oublié le nom. Reben. Une 4-5 pour 8 qui fait 2 de l'or. Et jouer ce personnage coûte 1 de moins pour chaque personnage qu'on a en jeu. Ah oui. Chaque personnage. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut choisir un personnage et lui retirer tous ses dommages. C'est pas mal. En rare, on a Dr Hamsterville. Certainement du Mister Mask. Une 5-5 pour 8. Mais lui aussi c'est réduction. Donc, il fait 2 l'or. Et jouer ce personnage coûte 1 de moins pour chaque carte alien dans notre défausse. Donc, c'est peut-être du Lilo et Stitch. Parce que Mister Mask, j'ai du mal à croire que ce soit des aliens. Et lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage adverse qui ne peut pas défier durant le prochain tour. Et en foil, on a Tigrou. Hey, c'est une réédition celui-ci. Il est de retour, donc une 2-1 pour 2 qui fait 1 de l'or. Et lorsqu'il est banni, on le renvoie dans l'autre main. Percy, on l'a vu. Le château de la bête. Oh. Pour 1, il a 6 de défense, il fait pas de l'or. Et il a 1 pour mettre les personnages dessus. Et à chaque fois qu'un personnage sur ce lieu défie un autre personnage, on gagne un éclat de l'or par contre. Il faut faire la bagarre. Picard, on l'a vu. Sina, on l'a vu. Nani, on l'a vu. L'éducation ou l'élimination. Waouh. Pour 4, c'est une chanson dans le film. Je savais pas qu'il y avait des chansons dans Roxy Rookie. On choisit entre piocher une carte et choisir un de nos personnages qui gagne plus 1 de l'or et insaisissable jusqu'au début de notre prochain tour. Pour 4, on choisit entre piocher une carte, puis on choisit un personnage qui gagne plus 1 de l'or et insaisissable jusqu'au début de notre prochain tour, ou on choisit un personnage ayant au moins un dommage sur lui et on le bannit. C'est pas mal. Fleet, oh Fleet.
Oh, le reflet dans la glace. Une 0-2 pour 1 qui fait 1 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage et déplacer un de ses dommages vers un autre personnage. Vers un personnage adverse de notre choix. Pas mal. Et ensuite, on a Blizzard qu'on a déjà vu. En super rare, on a Bambi. Je sais pas si on a déjà eu des cartes Bambi. Si, je crois. Si, il y a eu des pompons et des fleurs. Une 3-5 pour 4 qui fait 1 de l'or, qui a boost 2. Ah, c'est une lueur. Ça doit quand même quand c'est des lueurs, mine de rien. Qui a boost 2 et durant notre tour, chaque fois que ce personnage est épuisé, on révèle autant de cartes du dessus de notre pioche qu'il y a 2 cartes en dessous de lui. On ajoute à notre main toutes les cartes de personnages qui sont révélées comme ça. Et tout le reste, il va en dessous du deck. Et attention, est-ce qu'on a une légendaire derrière ou une autre super rare? Une légendaire. 48. 48, c'est violet. Et ben, c'est la fée Clochette. Du booster. On a eu nos 3 cartes du booster pour une fois. On a tout eu. Donc une 3-3 pour 3. Oh ouais, texturé aussi de fou. Hop. J'arrive là. Hop. Oui. Hop là. Une 3-3 pour 3 qui fait 1 de l'or. Tant qu'on a 4 cartes ou plus dans la main, elle a insaisissable. Et tant qu'on a 7 cartes ou plus en main, elle a plus 3 de l'or. Va falloir piocher. Hein. Et en foil, on a une rare. Qui est Je voudrais un bonhomme de neige qu'on avait déjà. Hey, on vient de le voir. Nakoma, Tauros, Rookie. Oh, on n'avait pas celui-là. Le petit Rookie, c'est sur lui qu'on va alter. Une 2-1 pour 1 qui fait 1 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un genre qui révèle sa main. Mickey, Flagada Jones, Chienpo, le 3e. Il n'y a rien à voir dans le dessin. Je sais pas comment tout s'incruste, mais ça n'a rien à voir, donc c'est magnifique. Ils ont encore fait des trucs au pif. Oh là là. Une 7-7 pour 7 qui fait 3 de l'or. Mais ouais, je du mal à voir comment les 3 s'alignent. Dans le classeur, elles seront comme ça. Ce qui n'a rien à voir. Surtout qu'en fait, il y a le trépied à chaque fois, donc c'est-à-dire qu'ils sont entourés. Bon, c'est la même scène, c'est tout ce qui compte. Mais bref, c'est bizarre. Donc hop, ça vire. Là, ensuite, la plante gelée, on l'a déjà vu. Balthazar Picsou aussi. En rare, on a Olaf. Une 4-4 pour 9 qui fait 2 de l'or, qui coûte moins cher pour chaque carte action dans notre défausse. Et lorsqu'on joue ce personnage, chaque adversaire perd 2 éclats de l'or. Et en rare aussi, on a Gelé la plante. Donc, pour 4, on bannit tous les lieux, et on pioche 2 cartes, puis on en défausse une. Et en foil, on a Rookie qu'on vient d'avoir. Les vaches, on l'a vu. Thomas aussi, Maui aussi, Rookie aussi, Balthazar. Hop, presque invincible. Pour 1, on choisit un de nos personnages qui gagne résistance plus 2 jusqu'au début de notre prochain tour. Pikli. Une 2-4 pour 3 qui fait 1 de l'or, et lorsqu'on joue ce personnage, si on a notre allié dans le jeu, on pioche une carte. Chef. Une 2-5 pour 3 qui fait 1 de l'or, et on peut l'engager si un personnage adverse a été banni via un défi ce tour-ci, on pioche une carte. Et enfin, Jiminy Cricket. Pinocchio qui sort on ne sait pas où. Une 3-4 pour 3 qui fait 1 de l'or, qui a boost 2. Et chaque fois qu'on place une carte sous ce personnage, on peut placer une carte de notre défausse dans notre réserve d'encre face cachée et épuisée. C'est pas mal du tout. En rare, on a Elsa Maza, statue le jour, donc une nouvelle gargouille. C'est pas censé être gargouille elle, à la base. Donc elle peut pas se redresser à moins qu'on ait 3 cartes ou plus en main. Enfin non, elle peut pas se redresser si on a 3 cartes ou plus en main. C'est une 4-4 pour 3 qui fait 1 de l'or, et la force de nos personnages ne peut pas être réduite en dessous de leur valeur imprimée. Ok. En rare, on a Veuve Tartine, voilà. La maman de Roux de Rox.
Une 2-8 pour 6 qui fait 2 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on renvoie dans notre main une carte personnage de notre défaut. Si ce personnage est nommé Rox, on peut le jouer gratuitement. Ça, c'est cool. Et en foil, on a Maman te protégera. Et enfin, notre dernier booster qu'on pourrait avoir une épique. Ça serait pas du luxe. Parce que, bon, j'essaye de les avoir parce qu'ils sont censés pas coûter cher, mais mis bout à bout, ça fait quand même un petit prix. Hein. Donc bon, Nala, Maman te protégera, Iduna, Stitch, oh, elle avait pas eu celui-là. Une 2-1 pour A qui fait 1 de l'or, peut-être qu'on l'avait eu. Hein. On choisit un personnage adverse qui gagne combattant jusqu'au début de notre prochain tour. C'est leur langage. Porcinet, Mister Mask. Pareil, je suis pas sûr qu'on l'ait eu celui-là. Bon, certainement que si, hein, mais bon. Une 2-2 pour 1 qui fait 1 de l'or, qui fait rien du tout. Bon, bref. Le fort, on l'avait eu. Anna aussi. Et Elsa, on l'avait pas eu. Une 2-2 pour 3 qui fait 2 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, le prochain lieu qu'on joue coûte 2 de moins. Ah, donc Elsa joue avec les lieux. En rare, on a Timon, la carte promo des avant-premières que je n'ai pas faite. Une 2-3 pour 3 qui fait 1 de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un adversaire qui révèle sa main et défausse une carte non personnage de notre choix. Et en rare, on a cette chanson craint un masque. Pour 4, chaque joueur mélange sa pioche, puis révèle la carte du dessus de sa pioche. Chaque joueur qui révèle une carte personnage peut jouer ce personnage gratuitement. Sinon, on place la carte révélée sous la pioche de leur propriétaire. Ok. Et une folle Coco Lapin. Bon, bah dommage. Donc, bilan de notre ouverture. Bon, les rares, voilà. On n'a pas eu trop de doubles pour les rares et tout ça. Même pas du tout. Donc je pense que le classeur va être très content. Par contre, ça, du coup, dommage d'en avoir eu qu'une seule. J'ai vraiment pas de chance à ce niveau-là, je crois. Même si on a une autre enchantée qui compense quand même pas mal les choses. Ça. Là, on a eu 5 légendaires. On est parti la dernière légendaire. Elle est là. Hop. 5 légendaires. Donc. Et en super rare, si on compte pas les feuilles, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. 13 super rares. 5 légendaires, mais je crois qu'il n'y en a que 10. Donc en vrai, on a la moitié. Bon, les rares, on en a plein, même s'il n'y a pas tant de... Là, il n'y a pas de foil en plus, hein. Je ne crois pas. Donc non, on est vraiment bien. Puis voilà, on a eu ça. La prochaine étape, c'est d'avoir une... C'est d'avoir une iconique, du coup. Ouais, une iconique, du coup, c'est ça. Mais bon, ça, faut pas rêver. Donc voilà, on va passer tout ça dans le classeur. Si on se retrouve demain ou après-demain pour l'ouverture du Trésor des Illumineurs. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.